Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment purger une boîte aux lettres sur Office 365 en supprimant la licence. Nous allons tout d'abord s'assurer que la boîte sur laquelle nous allons travailler, qui est la boîte BAL, contient bien des données. On voit ici qu'il y a trois mails contenus dans la boîte de réception. Et par la suite, on récupère donc le GUID de la balle afin de pouvoir le comparer avec la boîte que nous allons créer par la suite et qui seront bien différents. On exécute également la commande getUser afin de récupérer les informations sur les récipients. Donc on vient bien ici que le recipient type est bien une user mailbox et il n'y a aucune valeur sur le previous recipient type details. Une fois ces informations récupérées, on peut maintenant procéder à la suppression de la licence. On le fait via le portail directement. On regarde maintenant l'impact de la suppression de la licence sur les valeurs des attributs getUser. Donc on remarque que le recipient type et le recipient type details sont passés à user alors que le previous recipient type details est lui passé à user mailbox. Donc Exchange Online va conserver les pointeurs qui indiquent qu'il y avait une boîte aux lettres dans le cloud pour cet utilisateur. Ainsi, donc, si on réassigne une licence sous les 30 jours, il sera possible de reconnecter la boîte. Donc, pour supprimer tous les attributs relatifs à l'ancienne boîte, on utilise la commande setuser_bal avec le switch permanently clear previous mailbox info. Il y a un pop-up de confirmation qui s'affiche. On met yes to all. Donc cette confirmation valide le fait que nous allons perdre tout le contenu de la boîte aux lettres. On valide ensuite avec un getUser que les pointeurs sur l'ancienne boîte aux lettres ne sont plus présents. On voit qu'au niveau du Previous Recipient Type Details, l'attribut est maintenant Anon. Pour finaliser le test, on réassigne une licence au user afin de s'assurer qu'une boîte vierge a été créée. Donc moi, j'ai assigné une licence au préalable afin de m'assurer que toutes les réplications soient bien effectuées au niveau du cloud. Il est quand même conseillé d'attendre 2 heures pour que toutes les réplications soient bien effectives. On vérifie par la suite la valeur du GID de la nouvelle boîte créée qui est différent de celui de l'ancienne boîte. Par la suite, on accède à la boîte et on vérifie son contenu. On valide bien que c'est une boîte qui a été nouvellement créée, dont le contenu est vide. Merci pour votre attention. À bientôt.